Chers auditeurs, bonjour. Je suis Sébastien de Onyx. Soyez confortablement installés à la découverte de la 5e clé du tarot. Mais avant de débuter, je tiens à vous présenter une œuvre qui traite du tarot de Marseille et sur laquelle nous nous appuyons pour mener à bien nos réflexions sur cet oracle. Il s'agit des méditations sur les 22 arcanes majeurs du tarot aux éditions Aubier. L'auteur a souhaité conserver son anonymat. Alors, si le tarot vous passionne, je vous conseille vivement de vous procurer ce livre. Avec l'empereur et la maîtrise des 4 éléments primordiaux, les fondements de la matière sont établis. Mais à la rencontre du pape, un nouvel élément apparaît. L'éther vient bouleverser la stabilité du carré à 2 dimensions. Un point émerge et s'élève depuis son centre pour donner naissance à une figure pyramidale en 3D. La matière encore brute se verticalise et crée un pont reliant ciel et terre. La volonté divine se manifeste en la rencontre du haut et du bas. Une communication s'établit entre le corps et l'esprit. Au croisement d'une ligne verticale et horizontale, les 4 directions de la croix se complètent en ce 5e élément. Le centre de toute chose où s'articule la mécanique universelle, l'axe du monde. 3 plus 2 égale 5. La trinité spirituelle s'unit à la dualité matérielle, permettant l'équilibre naturel de la vie même. La matière prend vie en cette alchimie mystérieuse. Nous avons découvert la dynamique du mouvement horizontal avec le 3, l'impératrice. Mais à partir du 5, s'ajoute l'impulsion verticale nécessaire à l'harmonie de l'existence. À l'image de la fleur qui s'épanouit, cette quintessence représente le fruit de l'univers issu de l'amour. Lié à la voie du grand œuvre, le pape ouvre la phase de dissolution. Ici, la matière est appelée à se fondre et à renaître en l'esprit. Face à ce nouveau défi, l'étudiant participera à intégrer ce processus proposé par l'arcane 5, la mutation du bien et du mal, grâce à la respiration en conscience dans le hara. Le 5e arcane, relié au pentagramme, condense la force des 5 éléments. Les 4 pointes inférieures représentent la matière primordiale, feu, terre, air, eau, et la pointe supérieure, l'esprit, la quintessence. Ce symbole d'unité contient l'homme jambes et bras écartés, le microcosme à l'image de Dieu. Pointe en haut, il figure l'esprit qui élève et s'affranchit de la matière. Inversé, c'est l'involution de l'esprit vers la matière. Il est une porte vers les étoiles, qui connecte directement avec le monde invisible. Opérationnelle en magie, l'étoile à 5 branches interpelle quant au libre arbitre dont bénéficie l'humanité et questionne chacun sur le sentier qu'il emprunte. Celui des ambitions, au service du monde d'en bas, semble pavé d'or. Mais chaque décision, puis acte, s'inscrivent dans les annales akashiques. Le chemin de l'abnégation, quant à lui, invite au dépouillement. C'est la voie du retour vers l'esprit. Alors, souhaites-tu croquer dans le fruit ou bien devenir l'arbre, profondément enraciné et dressé vers le ciel ?
Bien, alors découvrons la lettre hébraïque E. Elle représente un pont qui relie la quête de l'initié à la conscience du grand tout. Dès le premier chapitre de la Genèse, il est écrit « Le souffle d'Élohim planait sur les faces des eaux ». Plus tard, c'est ce même souffle qui sera insufflé dans les narines de l'Adam pour lui donner vie. Relié à la lettre latine E et au « E » de l'alphabet hébraïque, le pape évoque le souffle de l'âme, symbole de vie éternelle, mais aussi de l'haleine de l'homme, de la parole, du verbe, puis de la prière qui élève l'humain vers son Créateur. La contradiction entre dualité et non-dualité se révèle par l'inspire et l'expire. Ces mouvements biologiques, radicalement opposés l'un envers l'autre, sont un apprentissage. Ce rythme vital, souvent inconscient, ouvre au secret du temps et de l'espace. Celui ou celle qui devient conscient de ce mouvement entre dans la présence de l'être. L'unité demeure cachée au sein de l'apparente dualité. Ce va-et-vient vital peut pourtant ne jamais interroger l'humain, car ne dépendant pas de sa volonté. De plus, ce gaz purificateur du sang est invisible. Alors, sans demande existentielle, l'homme l'ignore, comme il ignore son origine, sans pour autant pouvoir s'en détacher. Au commencement était le Verbe. Ces quelques mots nous rappellent l'importance du silence qui, à l'origine, précède toute manifestation orale. Que se passe-t-il lorsque tu demeures les yeux clos, l'attention portée vers l'intérieur? Vois-tu un défilé d'images ininterrompues, d'idées, de peurs, de projets? Ou peux-tu entrevoir un lac paisible? Ou encore un désert silencieux et infini? Sois le spectateur ou la spectatrice et observe. Rappelle-toi l'importance du pouvoir du son. Il est la manifestation de la pensée matérialisée. Fondement de l'identité, le hara est un socle sur lequel la gorge, le 5e chakra, s'appuie pour émettre le son. En cela, il est nécessaire de quitter nos conditionnements, nos interdits, comme de purifier notre mental pour entrer dans le pouvoir du Verbe créateur. À l'arrière-plan du pape, les 2 colonnes bleues figurent les structures sur lesquelles il s'appuie, entrônant au centre de toute dualité. Il veille à l'équilibre des mondes. La mystérieuse relation qu'entretiennent les polarités, l'une envers l'autre, lui appartient. Légèrement plus fine et plus élevée, la colonne située à notre droite symbolise la source dont l'humanité est issue. Quant à celle placée à notre gauche, elle exprime la matière sur laquelle se fonde l'expérience terrestre. Elles sont comme des canaux d'où les prières de l'humanité s'élèvent vers le ciel, qui, en retour, émet ses bénédictions. La subtilité de cet enseignement réside en la complémentarité que nous pouvons découvrir au travers de l'échange et mène aux 2 formes de respiration nécessaires à l'évolution. L'horizontale, biologique, physique, et la respiration verticale, spirituelle, évoquant un fil d'Ariane nous reliant à la source. La férule pontificale ou bâton liturgique, surmonté d'une triple croix, révèle le pouvoir spirituel incarné qui se manifeste en l'union des 3 plans de l'existence. Le pape réconcilie
en invitant tout chercheur vers de nouveaux concepts, hors des cadres traditionnels et culturels. Les individus ne sont plus divisés, mais complémentaires. Au Moyen Âge, où l'Église et l'État n'étaient pas encore séparés, le pape, représentant de l'autorité divine sur terre, tel un médiateur entre l'humanité et Dieu, conseillait le monarque dans sa gestion du royaume, quant aux bonnes mœurs et à la morale à inculquer au peuple. Cependant, et au vu de l'histoire, l'humanité expérimente au travers de ses expériences. Ainsi, le pape est bien souvent conduit par le désir de pouvoir et par l'orgueil. Il peut sombrer dans les ambitions obscures de l'ego en devenant un manipulateur puissant. Encore aujourd'hui, par exemple, dans la salle Paul VI au Vatican, plusieurs symboles occultes posent question quant au message de ce pontife. Le guide spirituel accompagne vers l'éveil. Le coach conduit au développement de soi. Le chaman aide à retrouver son pouvoir. Le médecin soigne. Le père de famille protège et défend les siens. Malgré la bonne intention de ces différents rôles, ils renferment tous le germe de leur antagonisme. Être quelqu'un, bénéficier de reconnaissance, devenir important expose aux certitudes, à la prétention et au dogmatisme. Selon Jung, ces rôles sociaux sont sujets à confusion entre surmoi et source divine. Difficile à assumer, le rôle de patriarche tend à éloigner l'être de sa féminité. Pourtant, sous sa cape rouge, le pape porte une chasuble bleu nuit. Cette couleur mariale évoque la réceptivité, comme qualité essentielle que tout homme devrait découvrir en soi. Et toi, souhaites-tu devenir quelqu'un de spécial? Quelles sont tes croyances? Secrètement, quel masque rêves-tu de porter? Quel est ton idéal? Le pape fait face à deux personnages qui semblent être des étudiants à l'écoute. Celui de gauche est plus réceptif et concret. Sa main touche le sol. Habillé de jaune, il bénéficiera d'une reconnaissance sociale. Celui de droite, vêtu de rouge, est davantage passionné, légèrement plus haut que son acolyte. La reconnaissance lui vient du ciel. Observe l'image. Ces oppositions se réconcilieront en la voie du cœur, comme l'indique le pape de sa main droite. L'axe est au centre de l'être. Là tu fonderas ta demeure grâce à l'expérience terrestre. Réconciliateur, le pape transmet ses enseignements. Il favorise les négociations et apaise les antagonismes par sa perspicacité et son inspiration. Le pape, comme la papesse, dans leur rôle d'intermédiaire entre le divin et l'humanité, représente donc la bienséance et un modèle de comportement idéal à adopter dans la société et aux yeux de Dieu. Tandis que l'empereur incarne une figure paternelle plutôt directive, qui pose les limites, le pape sera davantage un père rassurant, protecteur et réconfortant, qui enseigne la bonne conduite à adopter pour le bien de tous. C'est le papa qui dit à son enfant « Je t'encourage ». C'est grâce à nos erreurs que l'on apprend, alors vas-y, continue, suis ta route, je suis là pour te rattraper. C'est le patriarche qui lit le soir une histoire à son enfant. Il l'encourage, le porte dans ses bras, joue avec lui. L'empereur est autoritaire.
Le pape est prévenance, indulgence, protection. Le pape demande des engagements sur le plan spirituel et invite à sortir du cadre de l'empereur. Après avoir défini nos limites, nous devons maintenant les dépasser pour avancer sur notre chemin, avec une vision plus spirituelle de la vie. Sa barbe blanche indique une sagesse acquise avec l'âge et la maturité. Il est à même de conseiller. À l'écoute, c'est un sage bienveillant qui, par son rôle de médiateur, inculque au travers du respect et de la reconnaissance de l'autre, la rencontre du guide intérieur et du Père des Pères, en tant qu'énergie primordiale porteuse de l'énergie divine. La tiare qui le coiffe lui confère une connexion avec le ciel dont il est le récepteur sur terre. Il est l'intermédiaire qui souhaite résoudre les litiges entre le cœur et la raison, entre ciel et terre. Cet arcane est une figure de puissance spirituelle qui enseigne tout chercheur à ritualiser son existence pour y instaurer la conscience. L'édification d'un autel chez soi, faisant office de temple, représente par exemple un accès vers l'invisible. C'est un moyen d'entretenir quotidiennement ce lien entre le bas et le haut. Ce processus de recueillement au fond de soi, à l'abri de la cohue extérieure, participe activement à l'élévation vibratoire du corps physique dans sa mission terrestre, l'évolution. Le pape informe donc d'un lâcher-prise nécessaire au dépassement de soi dans une inspiration vers le haut, pour s'unifier à une parfaite réceptivité. Le bateleur, à la rencontre de ce guide pontifical, apprend à se détacher des traditions et commence ainsi à reconnaître son individualité. Le pape participe à la transmutation des forces contraires en chacun de nous en une force d'amour. C'est un protecteur, une aide, un initié. Il sait que la seule voie est celle du cœur. Son regard portant vers l'infini n'impose pas sa façon d'être. Il donne, car sa meilleure arme est la compassion. Il ne porte pas de gants pour donner son savoir, sauf pour respecter la croix qu'il porte. Il vient en miroir de la papesse qui, elle, devait encore maintenir les colonnes postées en arrière-plan, voilées. Elle préservait la connaissance. Le pape, en les dévoilant, offre l'opportunité à tout chercheur de se relier consciemment à la source. Cependant, le risque d'imposer ses idées comme une vérité absolue demeure. S'il succombe à l'ego spirituel, il faudra qu'il trouve la force et l'humilité d'observer cette expérience. Savoir n'est pas connaître. Son point faible consiste à croire qu'il sait et comprend tout. En cela, les dérives sectaires, les faux mystiques, le dogmatisme et l'hypocrisie font partie de ses travers. Il peut chercher à imposer ses règlements de conduite morale. À l'extrême, il devient moralisateur. Cet individu est certain d'avoir raison et il inculque ses propres certitudes, vérités et visions du monde. Il peut être source de manipulation, de promesses non tenues, de dissimulation et de mensonges afin de garder un ascendant sur son entourage, ses élèves ou bien le peuple. Valoriser l'expérience personnelle vécue comme les fondements d'un enseignement qui guide vers l'élévation permet la sortie de l'illusion de la séparation. C'est un processus quotidien de réconciliation entre l'intérieur et l'extérieur. Ainsi, le pape peut être strict dans son apprentissage.
Il invite en priorité à quitter l'héritage parental pour abandonner les lignées père-mère et réactualiser ses archétypes en soi. Dans un tirage, l'énergie liante du pape interviendra dans les rencontres sentimentales, mais aussi administratives, voire juridiques. Il intercédera donc dans toute signature de contrat, de mariage, de projet associatif. C'est l'autorité scientifique, médicale, religieuse, intellectuelle, toute personne détentrice d'un savoir ou d'une connaissance. Il représente encore les diplomates, les administrateurs, les ambassadeurs, les ministres, les avocats, les éducateurs, mais aussi le confident, le protecteur éclairé ou encore le prédicateur. Cet arcane délivre un message réconfortant. Les dieux offrent leur bénédiction et leur protection. Le pape sait faire preuve d'ouverture d'esprit dans sa quête de conciliation, prenant soin du respect des droits et des devoirs de chacun. Il pacifie en empruntant la voie du milieu. Sa particularité réside dans l'équilibre qu'il a réalisé en lui entre son rôle essentiellement social et extraverti, puis son monde intérieur, où l'être est en résonance avec son essence profonde. Contrairement à la papesse, qui elle figure uniquement l'aspect ésotérique de l'enseignement, le pape, lui, diffuse. Cette carte représente l'équilibre exigé en toute chose. L'échange est une attention de chaque instant que l'on ne peut trouver qu'au centre de soi-même. De là naît la confiance nécessaire à l'individu sur le chemin de son évolution. Lorsque nous observons le pape accompagné de l'étoile, son arcane complémentaire, nous comprenons la valeur du don, car la joie de l'offrande désintéressée est un cadeau pour l'âme de celui qui reçoit, mais aussi pour celui qui donne. Le pape conceptualise la vie comme un cadeau précieux pour permettre d'explorer le monde, avec ce regard humain sur l'univers et son infinitude. Il nous invite à faire confiance aux bienfaits des volontés célestes. Il nous encourage, nous soutient et nous donne ses bénédictions. Mais il interroge aussi sur les traditions. Quel est ton sens du sacré et à quelle loi te réfères-tu? À la morale humaine ou au principe du ciel? Ce cinquième arcane indique la voie en l'apprentissage de l'union des antagonismes. Toutefois, issue de l'esprit, l'humanité vit une expérience terrestre et non l'inverse. Es-tu disposé à quitter la subjectivité du monde des illusions pour entrer dans l'élagage de l'ego? Issue de la chute originelle, toute division invite à retrouver l'union en la tanore du cœur. Disponible à tout instant et illimitée, la respiration comme la prière représente des moyens d'évolution offerts à chacun sur le sentier du retour à soi. Ce souffle si précieux à la vie sera aussi la dernière chose que nous rendrons à l'heure de notre mort. Le pape, conscient de jouer un personnage représentatif dans la justesse de son rôle, participe à transformer la société depuis l'intérieur. En observant tes propres antagonismes, tu œuvres déjà à l'union en toi. Maintenant, conscient que tu portes l'amour, tous les possibles s'ouvrent à toi. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur le bon pouce et de partager avec un petit commentaire, c'est encore mieux. À bientôt.